D'abord, par rapport à la dernière fois où on t'a reçu, tu t'es habitué à cette absence de supporters au stade ou, ou c'est toujours aussi difficile? Les deux, les deux, mon capitaine. On s'habitue malheureusement, parce que je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense qu'en comptant la Coupe d'Europe, au moins une quinzaine de matchs sans spectateurs. Donc oui, c'est malheureux, mais il y a une certaine habitude, mais une grosse lassitude surtout. Alors pendant cette période, tu continues à être présent sur le site officiel du club, hein. Je crois que tu animes toujours la petite pastille Dog Inside, Oui, tout à fait. ainsi que la nouvelle émission de chat avec les supporters qui s'appelle Oui, Lost Talk. Et Dog Inside, une pastille qui perdure. Alors sur la dernière, je crois que tu t'étais rendu chez des supporters avec la oui, camionnette du LOSC, si j'ai bien vu. Alors j'avais deux questions. C'est d'abord, est-ce que vas-y. tu l'as rendu? On ne l'a pas vu sur, le, sur la pastille. Est-ce que tu as rendu la camionnette au club? Et deuxièmement, comment ça s'est passé? C'était en direct pendant le match ou c'était enregistré? C'était pour tester l'ambiance? Je sens que tu as envie de connaître un petit peu les coulisses de Dog Inside. Alors, pour tout te dire, on a fait le plan jusque dans l'allée avec la camionnette de la formation du LOSC. Puis ensuite, je suis allé gentiment la regarer sur le parking et on a pris la voiture de mon cadreur. Voilà. Non, Voilà, donc, voilà. Si tu veux casser la magie de Dog Inside, merci François, tu viens de le faire. non, tu nous rassures, en tout cas, on s'inquiétait, tu l'as donc bien rendu. Je l'ai C'était bien surtout rendu. ça. Et pour répondre à ta deuxième question, on a tourné mercredi. On a tourné le mercredi, ça. Ouais, ouais. Mais on était déjà dans l'ambiance, évidemment, puisque je pense Alors, qu'on était tous déjà bien dans l'ambiance. tous les supporters du club sont rentrés dans l'ambiance derby dès le lundi matin. D'ailleurs, Ça. contrairement aux Lensois qui étaient déjà dans l'ambiance derby depuis 3 4 semaines, on en reparlera tout à l'heure, Hein. et ça leur a pas forcément porté chance, ça. Et l'impression générale, c'est que le LOSC, c'est une machine. Ce que font les gars, c'est froid, c'est clinique, c'est méthodique. On sent une détermination à toute épreuve. Et c'est surtout ça que j'ai retenu. Là où du côté de Lens, c'était plutôt sanguin, emporté, peu maîtrisé. Et je pense, mais ça fait 15 ans que ça dure, que les gars ne tiennent pas la pression quand le public manifeste son envie de renvoyer les niches, les caniches à la niche, enfin tu vois, toutes ces horreurs Lillois merda qu'on a entendues. Moi, je pense que c'est plutôt contre-productif, c'est-à-dire que pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, ils s'en prennent tellement à nous et ils mettent tellement la pression sur les joueurs parce qu'il faut gagner ce match que finalement, les mecs arrivent tétanisés. Et on l'a vu, on en reparlera, mais le péno, je pense que c'est exactement ça qui se passe. Les mecs touchent pas le ballon pendant une minute et le premier ballon qu'ils prennent, c'est une faute, quoi. Je dirais quand même qu'en soi, ils font de bonnes premières mi-temps quand même. Avant que Michelin se fasse expulser comme à tous les derbys. D'ailleurs, Michelin va pouvoir éditer le guide de la déroute. Hein, je pense que c'est pour. Baptiste, toi qui étais à peine né lors de la dernière victoire du RC Lens contre Lille, hein, tu étais à peine né, en tout cas tu avais encore des couches culottes, hein, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Comment tu as vécu cette montée en puissance? Qu'est-ce que ça représentait ce derby pour toi? À partir des troisième minutes, dès lors où on marque, je savais qu'ils ne pouvaient plus revenir. Et après, derrière, il y a les faits de jeu qui sont pour nous. Et ce fut un plaisir de regarder ce match avec une victoire étincelante. En plus, avec le match nul de Rennes, donc contribue à notre super week-end. J'ai vu la synthèse de ce qu'on avait vu juste avant, c'est-à-dire une équipe qui était venue pour massacrer l'autre et de l'autre, une équipe qui était venue pour gagner un match. Ce qui s'est passé aussi le matin à Luchin, c'était assez énorme. Ça a bien fait monter la pression en plus pour nous supporters. Et je me souviens avoir échangé avec Lucas quand il était dans le bus après être sorti du domaine. Il m'a dit, mais là, vous avez fait un truc de dingue. L'équipe est remontée à bloc. Et ça s'est ressenti. Et par rapport au match, oui, avec des copains, on se disait il va y avoir une faute, il va y avoir une grosse faute dans les premières minutes. Bah, ça n'a pas loupé. Effectivement, les Lensois étaient trop agressifs et maladroitement agressifs. Donc ça a facilité les choses. Néanmoins, à 2-0 à la mi-temps, j'étais pas encore tout à fait serein, même à 10 contre 11. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Donc j'ai vraiment été serein et tranquille à 0-3. Il s'est dégonflé tout seul, ou Michelin s'est mis trop de pression, ou alors il a déjanté une vraie sortie de route. Ils sont toutes très faciles, mais il était indispensable pour les faces. Voilà. C'était son anniversaire aujourd'hui, en plus, il s'est fait troller toute la journée. Ouais. Il y a plus de Lillois qui ont commenté son anniversaire que de Lensois. Le pauvre, il a vécu l'enfer aujourd'hui. Voilà, mais il va remonter parce que c'est un sacré bonhomme. Allez, qui en a une autre? Les statistiques ne sont pas vraiment révélatrices du score, puisqu'au niveau des tirs, on a eu 11 tirs partout. On a eu 6 cadrés du côté de Lille, 5
du côté de Lens. Et ensuite, ça se joue au niveau des fautes avec 15 fautes lensoises et 9 fautes du côté de Lille, ce qui montre que Lens a été beaucoup plus agressive que Lille. Ils sont arrivés avec un peu trop d'agressivité. Nous, on était un petit peu plus tranquille. Après, on avait aussi nos certitudes avec notre ligne défensive notamment. On savait que même si eux faisaient un bon match, on allait pouvoir tenir. On l'a vu, ils ont eu quelques actions intéressantes avec des beaux sauvetages défensifs et des beaux arrêts de Mike. Je comprends qu'on puisse contester le penalty parce que si jamais ça nous arrive en tant que supporter à chaud et puis sans être très objectif, on pourrait un peu critiquer cette décision-là, mais il y a un réel excès d'engagement, c'est pas maîtrisé, l'intervention n'est pas maîtrisée de la part des deux Lensois qui sont sur Bamba. Clément Michelin, c'est pareil, il y a excès d'engagement, donc pour moi les sanctions sont justes. Ce fameux penalty a fait couler beaucoup d'encre. Alors, d'un côté, les Lensois qui ont essayé de justifier par tous les moyens l'absence de penalty. Le ballon avait été touché avant, c'est Bamba qui aurait bousculé le Lensois, il ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il courait trop vite. On a entendu plein de justifications qui sont quand même assez énormes. Je ne sais pas si Arnaud, tu sais nous passer comme ça vite fait le petit gif qui nous montre le penalty. On innove, on essaye. Ah ouais, pas mal. On innove, mais pour se donner vraiment, pour les rares qui n'auraient pas vu le match, pour se donner vraiment une idée sur la nature de cette action. François, moi, ce que je trouve hyper intéressant, tu vois, sur ce fameux GIF là, et je pense qu'il y a un vrai problème de réalisation de télé, c'est que c'est le seul angle où on voit l'action telle que Turpin le voit. Et je trouve que les télés devraient faire ça pour qu'on arrête de tomber sur les arbitres aussi facilement, de voir d'abord comment Turpin le voit. Parce que finalement, cet angle-là, c'est le meilleur des angles. Et puis malgré tout, Turpin, il est quand même à l'oreille, il écoute ce qu'on lui dit. Eux, dans le car, ils se remettent les images. Et cet angle-là laisse aucun doute sur l'excès d'engagement, sur le fait que le mec, il emmène pas que Bamba, il emmène aussi son pote. C'est toi qui l'as dit, François. C'est du bowling. C'est une boule qui renverse les quilles. C'est un strike. Et c'est pas un strike, c'est pas du foot, quoi. Donc, c'est ce que j'ai dit effectivement à un moment, c'est le strike au bowling, c'est magnifique, au football, c'est penalty. Il n'y a pas de sujet à discussion. Alors c'est vrai qu'on a reproché aussi beaucoup à Clément Turpin de ne pas être allé voir la VAR pour aller vérifier ce qu'il a dit, mais comme tu le disais Julien, à partir du moment où dans l'oreillette on lui disait qu'il n'y avait pas de doute, lui n'avait pas de doute, il n'y a aucune raison d'aller se justifier en allant faire semblant de regarder la vidéo. Le match doit continuer, doit garder son rythme et le reste ne sont que des jérémiades à mon sens. J'étais extrêmement déçu parce qu'en plus j'avais parlé en bien de cette équipe de Lens la semaine dernière, une équipe qui est très bien classée au championnat, qui fait une très belle saison et malheureusement qui a déjoué les 2 fois contre Lille, on vient d'en parler assez longuement. Après j'ai eu la sensation d'avoir malheureusement sur ce match-là, comme au match aller, à faire une équipe de coupe finalement. La petite équipe de National, je suis un petit peu dur, mais qui joue contre le gros de Ligue 1 et qui trouve qu'une solution qui est dépassée techniquement et physiquement sur ce match, parce que je pense que physiquement on était meilleur qu'eux, et qui trouve que de l'agressivité pour essayer de s'imposer. Et là on voit la différence entre un entraîneur expérimenté comme Galtier, qui à mon avis s'est servi de ça mais dans une attitude positive, et le coach de Lens qui à mon avis, on l'a vu de toute façon dans l'interview de fin de match, je pense qu'il se trompe. Il se trompe sur l'analyse qu'il fait de ce match et il se trompe, je crois, dans la préparation du match. Ils sont quand même rentrés dès leur première occasion avec une facilité énorme dans la défense lensoise. Forcément, après, il va y avoir une réaction de révolte qui correspond à ces 30 minutes. Je pense qu'il y a de ce fait aussi un engagement. Les Lensois ont vraiment joué leur va-tout sur ces 30 minutes-là. Et au bout du compte, quand on regarde bien, par-delà les stats, les occasions ne sont pas extrêmement dangereuses parce qu'à chaque fois, Botman, Fonté font le métier, c'est-à-dire qu'ils déportent les attaquants adverses. Ce qui fait qu'au final, si on regarde les arrêts de Maignan, c'est pas l'arrêt qu'il a fait à Monaco, c'est pas l'arrêt fait à Lyon, c'est même pas l'arrêt fait contre Montpellier, c'est quand même des arrêts relativement faciles. On peut pas dire qu'on a été mis en grande difficulté. Je voulais dire qu'en conférence de presse, moi j'ai trouvé que le cas saoulait. C'est bon, voilà. Au début de match, quand j'ai vu le penalty, je me suis pas posé la question s'il y avait penalty ou s'il n'y avait pas penalty, tellement ça me paraissait évident. Je me suis posé la question,
pourquoi ils sont allés faire une faute comme ça à ce moment-là du match. C'était vraiment complètement... Ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied. C'est vraiment l'impression que ça a donné. La semaine dernière, son procès a été fait après le match de Lyon-Monaco, justement où il avait manqué de poigne et il avait laissé la situation dégénérer. Les mecs auraient dû comprendre aussi côté Lensois qu'il y avait le risque que cette fois-ci, justement, ils fassent l'arbitrage inverse pour rectifier le tir. Et je pense que ça fait partie aussi d'une prépa d'avant-match. Je me souviens un truc tout bête, mais il y a 10 ans, ils finissent à 9 aussi, parce que il y avait Chaperon en face et qui ne connaissait pas Chaperon et qui ne savait pas quelle était la méthode Chaperon. Prévu de Turpin la semaine dernière, là, il ne fera pas de cadeau. Ils n'ont pas géré ça non plus, je pense. Enfin, moi, je vais en nommer 2 côté Lillois qui, pour moi, ont fait un match au-dessus du lot. C'est évidemment Bourak Yilmaz et Bouba Soumaré, ce garçon qui est juste étincelant quand il décide de jouer. C'est magnifique. C'est juste beau à voir. Pour Lille, je vais garder quand même Maignan pour notamment ses arrêts en première mi-temps, Soumaré et Bourak, forcément. Pour les flops, j'aurais bien mis la défense centrale de Lens, qui j'ai trouvé pas très bonne vendredi. Et je voudrais rajouter un commentateur qui nous a quand même sorti, Jean-Louis David. Même nous, on n'ose pas le faire. Exact. Donc, voilà. C'est vrai que la remarque était un peu tirée par les cheveux. Il dit que le flop lillois, c'est aussi Fonté qui va louper le dernier match. Si je ne me trompe pas, parce qu'il prend son 3e carton jaune en moins de 10 matchs. D'ailleurs, je me permets Arnaud, l'information vient de tomber, il ne sera pas suspendu. Il sera pas suspendu, alors dû à un oubli ou non, je ne sais pas. Mais la LFP a annoncé dans son rapport aujourd'hui qu'il ne sera pas suspendu. Alors la cause, c'est que son carton jaune contre Paris n'a pas été comptabilisé sur leur site. C'est ça, mais sur le rapport de la commission qui est tombé aujourd'hui, José n'est pas nommé, effectivement. Et ce qui veut dire que le Lensois qui débriefait sur YouTube, qui disait « Toucha, chez un complot de la FIFA », il y avait rien. Voilà. Est-ce que c'est le club qui a organisé ça? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu passer, ils ont dû être sollicités par de nombreux supporters pour leur dire « on veut venir, on va venir ». À un moment donné, l'allée qui mène au domaine, c'est la voie publique. Tu peux pas empêcher les gens de venir. Donc le plus intelligent à faire, c'était de s'entendre avec la préfecture pour encadrer tout ça. C'est ce qui a été fait. Ça a été bien fait. On a vécu une super fête. C'était juste extraordinaire. Moi, je suis arrivé dans l'allée du domaine à 9h, à peu près 9h passées. Il y avait déjà pas mal de monde. Et puis, j'ai vu le truc se remplir. Des chants, des écharpes, des drapeaux, des fumigènes, des pétards. Et puis après, les joueurs qui ont commencé à arriver en même temps, parce qu'on est arrivé tellement tôt qu'on est arrivé avant les joueurs finalement. Et finalement, ils sont arrivés les uns après les autres, donc ils ont eu le droit à ce que vous avez vu sur le réseau, notamment avec l'arrivée de Bourak, où là, franchement, c'était juste extraordinaire. Je crois que c'est Georges qui disait ça tout à l'heure, mais il a dû se croire en Turquie, effectivement. Là, c'est vraiment l'ambiance extraordinaire qu'il a dû connaître. Et oui, non, c'était génial de voir cette ferveur, de se retrouver. Déjà, rien que de pouvoir se retrouver ensemble, chanter, encourager notre équipe. Quand on voit l'effet que ça a eu, c'était juste dingue. Et il y a eu l'après aussi, où j'y étais aussi. J'ai bravé le couvre-feu, on va dire. Bon, voilà, non, j'y étais, c'était dingue. Là aussi, c'était dingue. Vous avez vu les images, hein. Oui. Elles parlent d'elles-mêmes, c'était juste incroyable. Les joueurs ont vu ça. Et c'est pareil, j'étais en contact avec 2-3 joueurs et quelques membres aussi de la com dans le bus. Je leur demandais, vous arrivez quand? Ils me disaient, bientôt, pourquoi? Il y a du monde? Ouais. Et puis je leur filmais un petit peu les champs et tout le monde qui était sur le rond-point. Ouais. Et je ne peux pas vous dire combien on était. Pas parce que je savais plus compter, hein, sinon j'aurais pas pris le volant. Mais je pense qu'on devait être au moins 300, peut-être. Ouais, je dirais au moins 300 personnes. Et le matin... on était 600, 700. Ouais, peut-être un peu plus après. Moi, ça m'a donné l'impression de plus, quoi. Mais... il me semble que c'est 1000 selon les supporters et 650 selon les policiers. Ouais, oui, voilà. Et 30 selon les supporters lensois. J'allais dire, si ça doit aller jusqu'au bout et que ça doit se passer en bonnes conditions, qu'on se retrouve à 50 000 sur le parvis du stade Pierre-Mauroy le dernier dimanche soir, à 135 € l'amende, on va pouvoir boucher à nous tout seuls le trou de la sécurité sociale. Je crois bien, oui.
et le bus qui à partir du rond-point jusque l'autoroute, mais je vais pas dire, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'il doit avoir 20 minutes, 100 mètres. Il doit avoir 100 mètres. Enfin, c'était totalement impressionnant et franchement. Les supporters qui couraient sur la bande d'insertion de la 27, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, quoi. C'est ça, c'était incroyable et franchement, on a envie de vivre ça toutes les semaines. Franchement, c'était impressionnant. Et je me suis posé la question, c'est quoi le dernier souvenir que tu as d'avoir vécu un truc aussi fort, aussi intense ? Et je pense que c'était à Chelsea, il y a maintenant 1 an et demi, quand on était au stade et qu'on les a quand même bien bougés. On a chanté pendant 90 minutes alors qu'on n'a pas gagné. Et ça a été extraordinaire. Et comme d'habitude, un peu comme Christophe, moi c'est mon beau-frère qui habite à Londres et qui est venu dans la tribune avec nous, qui avait déjà fait ça à Liverpool et qui s'est régalé et qui m'a dit mais vous êtes des dingues, c'est incroyable, quel plaisir on prend. Après il y a aussi un petit message à part, c'est bravo aussi au community manager du LOSC quand même, parce qu'il s'est quand même bien fait et ça un incendié aussi, donc chapeau quand même. Hein. On a une pensée pour lui parce que c'est vrai que on a beaucoup rigolé, on a beaucoup vécu le derby avant, après sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un peu de débordement. Et quand ça touche des personnes ad nominem, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et là, elles l'ont été. Et je ne sais pas s'il y aura des suites. Mais en tout cas, le supporter incriminé a vite détalé des réseaux sociaux. Visiblement, son compte a explosé comme dans Mission Impossible. La bande s'est auto-détruite au bout de 5 secondes. Et lui va très bien. Je l'ai eu tout à l'heure et... Il va bien, il vit bien le truc, ça va. C'est l'essentiel. Est-ce qu'on est en position idéale ? Oui. Est-ce qu'on n'a jamais été aussi près depuis 10 ans d'avoir le titre ? Oui. Est-ce que le titre est acquis ? Non. Donc voilà, non, je flippe complètement. D'abord, je ne sais même pas qui joue Paris et je m'en fous. Je pense qu'il faut qu'on gagne ces 2 matchs, point barre, et ça doit devenir obsessionnel, c'est ça le sujet. J'adore Puel, vous le savez, je l'ai déjà dit, moi j'aime les mecs droits, Puel est un mec droit, et tellement droit qu'il va pas offrir le titre à Lille, et il a tellement de grinta qu'il va remonter ses joueurs pour leur dire, les gars, on va aller taper le premier. Ça je pense que ça correspond bien à Claude Puel. Intrinsèquement, on est beaucoup plus fort que cette jeune équipe de Saint-Etienne. Donc, normalement, ça doit passer, mais il n'y aura pas de cadeau. Et puis, Angers, c'est la fin c'est le dernier match après 10 ans de Stéphane Moulin. J'ai un peu peur du baroud d'honneur de son équipe pour le remercier de toutes ces belles années, tu vois. Donc, quand je vois tout ça, je flippe un peu. Et en même temps, si on fait les mêmes matchs, si on a le même sérieux, si on est aussi froid, méthodique qu'on l'a été sur les derniers matchs, quasiment sans sentiment, on ira au bout et on sera champion. Depuis Lyon, Nice et Lens dans l'entame, mais on mange tout, quoi. On est affamé. Et je vois pas comment ça pourrait être différent sur le démarrage contre Saint-Etienne et sur le démarrage à Angers. Je vois pas comment. Je vois pas comment ce groupe-là, qui est remonté à bloc, qui est déterminé, qui est une vraie bande de potes, qui a envie de le faire, je vois pas comment ce groupe-là peut rater son entame de match et peut passer à côté de ces 2 matchs-là. Après, il y a un adversaire. Il y a un adversaire qui sera pas démobilisé, que ce soit les Stéphanois ou Angers, et qui vont pas nous faciliter la tâche. Je pense que de ce point de vue-là, il y a 2 matchs sérieux à jouer. Je pense aussi, moi je regarde malgré tout Paris. Je vous avais dit à l'époque, je voyais un nul contre Lens et une défaite contre Rennes. Ils s'en sortent très bien parce que globalement, ça aurait pu être ça. Je pense que Paris pouvait prendre un point, ils en ont pris 4. Bon. Et là, en plus, j'ai l'impression que c'est une équipe qui se délite complètement. Je pense que leur priorité, ça devient peut-être la Coupe de France parce qu'il doit y avoir un petit peu sur le principe du constipé, l'angoisse de la page blanche, de son palmarès. Il y a 4 points à prendre, ils sont largement à portée. Je pense que depuis Lyon, on a l'impression que cette équipe a franchi un cap psychologiquement parlant. On va laisser parler le talent, j'y crois, mais... on ne sait jamais, mais ce qui est sûr, c'est que si ce n'était pas le cas, ce serait une désillusion d'une cruauté inimaginable, quoi. Serein, on les a vus quand ils sont arrivés à l'hôtel à Neulémine sortir du bus, mais limite avec le grand smile et tout ça, ils sont sereins, ils sont tranquilles. Alors qu'il n'y a pas de raison de sourire quand tu arrives à Neulémine. Sauf si tu veux aller faire du ski. Puel pense déjà à la saison prochaine. Il est sauvé. En plus, Saint-Etienne a fait son dernier coup, entre guillemets, en battant Marseille. Donc pour les supporters, c'est bien. Ils ont tapé Marseille à la maison. Ne pas aller taper Lille, en tout cas, le club et les supporters ne lui en voudront pas. Pour moi, il prépare la saison prochaine. Est-ce qu'il pourra compter sur Kazri ? Est-ce qu'il pourra compter sur Amoma ? Est-ce qu'il pourra compter sur un Bouanga qui va être très courtisé ? Tout ça me laisse penser que c'est plutôt le genre du gars d'aller
vais pas dire qu'il va révolutionner son 11 et son système, mais je le vois pas mettre toutes les forces possibles pour aller taper Lille. Je le vois plutôt essayer des choses. Je pense qu'il va falloir absolument qu'on soit au niveau et qu'on court, parce que contre Puel, c'est toujours des équipes très tactiques qui sont très physiques. Et il déplace beaucoup de jeux, il veut créer des brèches. Si on joue comme on sait jouer, c'est pas Saint-Étienne ou Angers qui vont nous poser un problème, tu vois. Donc on est notre seul ennemi. J'ai aucun doute sur le fait que les mecs ne sortent pas de ce mental d'avoir envie de gagner. J'ai juste peur de la main qui tremble, tu vois. J'ai peur, cette peur de gagner. Tu vois, quand on joue au tennis, tu mènes 6-3, 5-3, 40-30 pour toi, et puis ça fait 40 et puis tout se retourne et tu finis par perdre le match.